l'intention que tu mets dans tes actes au quotidien vont déterminer le résultat de la famille que tu veux avoir. Très souvent, nous voulons réaliser des choses. On veut réaliser, on se dit, écoutez, j'ai un objectif de famille, voilà ce que je vais faire, voilà, j'aspire à voir mes enfants servir le Seigneur, j'aspire à voir le règne de Dieu dans ma maison, dans ma famille. Mais en réalité, nous ne sommes pas alignés avec nos intentions. On a nos intentions qui sont là et on a nos actions qui sont juste de l'autre côté. Nos intentions restent sur les papiers ou restent dans notre esprit, dans notre tête. Mais on a difficilement des résultats parce qu'on ne passe pas à l'action. Quand Josué disait devant le peuple, moi et ma maison nous servirons le Seigneur, il avait déclaré, il avait dit quelque chose au peuple d'Israël. Mais il est passé à l'action. C'était un choix, c'était une décision, c'était une intention, mais bien plus, c'était une action qu'il a posée. En réalité, si tu as des intentions, tu ne te limites qu'à des intentions, tu ne te limites qu'à des rêves, à des projets, et que tu ne passes pas à l'action, tu ne verras pas le changement dans la vie de ta famille, tu ne verras pas le changement arriver dans ta maison. Il est important que tu sois intentionnel. Cette année, tu t'es dit certainement que je veux que ma famille soit alignée à la parole de Dieu. Voilà ce que je veux. Je veux que mes enfants soient comme ça. J'aimerais que mes enfants atteignent un certain niveau de dépendance à l'Esprit de Dieu. Je veux que mes enfants reçoivent la parole de Dieu. Je vais faire un plan, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais tu n'as encore rien fait. Nous sommes aujourd'hui en octobre. Et bientôt, nous allons terminer l'année. J'aimerais t'encourager, pas te blâmer. Te dire qu'il est encore possible de revoir tes priorités, de revoir tes objectifs familiaux et de t'y investir pleinement. Certainement que tu t'es focalisé sur ton travail, tu t'es focalisé sur beaucoup de choses, mais tu as négligé un peu seulement ta famille. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Tu sais, nous devons bâtir des familles unies, épanouies, restaurées, qui accomplissent leur destinée. Mais cela passe par des actions qui sont intentionnelles, alignées à la volonté de Dieu. J'ai encore vu te parler de Daniel. Daniel, la Bible dit dans son livre que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il était intentionnel. Et il a tout fait pour tenir à sa promesse, pour tenir à son objectif. Et nous avons vu la suite. Donc ce que tu vas décider aujourd'hui, ne laisse pas tes décisions sur le papier. Passe à l'action. Il est temps que ta famille vive alignée à la volonté de Dieu, au projet, selon les projets de Dieu. C'est encore possible de changer la donne. Alors je veux t'encourager. Si tu es passé à côté de tes objectifs, tu t'es dit que c'était fini. Non, ce n'est pas encore fini. La Bible nous dit que un lion mort, il n'a pas de poids qu'un chien vivant. Donc un chien vivant a bien plus de valeur qu'un lion mort. Il est possible encore de reprendre le contrôle. Tu veux que ta famille soit alignée au standard de Dieu. Lève-toi et pose des actions intentionnelles. Lève-toi et prie pour ta famille. Lève-toi et prie pour tes enfants. Lève-toi et emmène le règne de Dieu dans ta maison. Tu as tous les outils pour y arriver. Tu as la parole de Dieu. Tu as la prière. Et si tu ne sais pas comment faire, tu as le Saint-Esprit, ton meilleur allié, pour te permettre d'y arriver. Car avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout. Il est celui-là qui nous console et qui nous donne la force pour avancer. Nous devons ensemble bâtir des familles élevées au standard divin. Encore nous y croyons, parce qu'il n'est pas encore tard quelque chose pour se faire. En tout cas, je te souhaite de vivre un mois extraordinaire dans la paix de la présence du Seigneur. À toutes ces femmes, à tous ces enfants qui sont atteints de cancer, qui souffrent de cette sale maladie, nous prions que le Seigneur vous visite puissamment cette saison. Et à toutes ces familles qui ont des malades atteints de cancer, que le Seigneur vous fortifie, qu'il pourvoie vos besoins, afin que vous puissiez prendre soin de ces familles et que vous viviez le miraculeux divin dans vos familles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors tu me découvres pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche notification pour ne rien rater de mes conseils, de mes capsules. Parce que nous sommes ici à Famille pour Dieu. Nous bâtissons des familles unies, épanouies, restaurées en Christ, mais qui accomplissent leur destinée. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Que Dieu te bénisse. Shalom.